Vous voyez ici, c'est une maquette de la roue à godet qui faisait fonctionner le moulin à l'époque. Donc, en fait, la roue à godet a fait fonctionner le moulin de 1765 à 1876. Donc, en fait, c'est une roue qui est en bois avec une chute par-dessus. Donc, c'est elle qui va venir activer la roue. Par contre, cette roue-là présente plusieurs désavantages. Donc, par exemple, parce que c'est une roue qui est faite de bois, ça arrivait souvent qu'on avait des bris. Quand on a des bris, le problème, c'est que le moulin complet doit arrêter. Donc, on ne peut pas être productif pendant ce temps-là. Aussi, on avait de la difficulté à contrôler la vitesse parce qu'on ne peut pas contrôler le début de la chute. Donc ça, c'est un problème parce que si nos meules se mettent à tourner trop rapidement, ça peut être dangereux et créer des flamèches. Puis sinon, c'est pas une roue qui est super économique. Donc on avait beaucoup de gaspillage d'eau puis on pouvait vider le bassin facilement. Ce que vous voyez devant vous, c'est la turbine qui faisait fonctionner notre moulin à scie à l'époque. Donc ça, c'est une turbine qui date des années 1950. Par contre, celle du moulin à farine est disparue en 1957. Donc, ce qui était bien avec la turbine, c'est qu'on pouvait toujours contrôler la vitesse, ce qui est super important, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est important de contrôler la vitesse de nos meules pour ne pas faire des étincelles. Aussi, ce qui était le fun avec la turbine, c'est que c'est super durable, puis ça nous permet aussi d'avoir un meilleur rendement, donc on ne vide pas le bassin. La roue à Luchon est la roue la plus grosse du moulin. Elle va vraiment solidifier les meules qui se trouvent juste au-dessus. Mais si on regarde plus attentivement sur cette roue-là, en fait, contrairement aux autres engrenages que vous allez voir ou que vous avez déjà vus, les dents sont en bois. Pourquoi les dents sont en bois? Les dents en bois ont plusieurs avantages, contrairement aux dents de métal. Premièrement, l'avantage le plus connu, en fait, c'est vraiment que c'est moins coûteux. Vraiment, pour faire des dents de bois, c'est beaucoup moins coûteux que forger les dents de métal. Un autre avantage est que le meunier, dans son moulin, se fie au son. Il se fie au son, c'est que le bois contre le métal, donc les dents de bois contre les dents de métal, c'est un son vraiment plus calme, contrairement à métal contre métal. Donc, ça fait que cela empêche que le gros son va empiéter tout le reste du son du moulin. Donc, le meunier peut se fier plus facilement à si son moulin tourne comme il faut ou non. Un autre avantage, en fait, c'est que s'il y a un bris dans le mécanisme, en fait, sur la roue à Luchon, ça va éviter que, s'il y a des dents de métal, que le tout se brise. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est rare qu'on dise ça, mais on veut que ça se brise plus facilement. S'il y a un impact, c'est toute la dent de bois qui va avoir l'impact, donc elle va se briser, puis c'est plus facile à changer car on a juste à enlever la dent et en remettre une autre tout simplement. On peut dire de notre moulin que c'est vraiment un moulin à tout faire parce que quand on se met à faire fonctionner nos turbines, on n'a vraiment aucun gaspillage d'énergie. Donc, on se mettait à faciliter les tâches des paysans en ajoutant des mécanismes pour faire fonctionner autre chose, comme par exemple, on avait une beurrerie et une fromagerie à même le moulin. Donc, on venait attacher des barrettes à beurre directement sur les poulies. Puis aussi, on raconte même que la meunière allait attacher le berceau du bébé pour faire bercer son bébé à l'aide de l'énergie des turbines. C'est terminé pour la pièce, donc on se donne rendez-vous au prochain point. Prenez le temps d'explorer, puis on se retrouve au prochain étage.